Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter toutes les sorties DVD, Blu-ray et coffrets qu'il va y avoir au mois de mars, donc ce mois-ci. J'ai un petit peu de retard, j'en suis désolée, mais j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous laisse avec la suite. Le 4 mars est sorti le film Life is cheap but toilet paper is expensive. C'est chelou comme nom mais bon pourquoi pas. C'est un film qui sort en Blu-ray à 20 €, qui dure 1h29. C'est un film comédie made in France sorti en 1990. Il y a aussi Les Travaux d'Hercule qui sort en Blu-ray à 20 €. C'est un film action-aventure qui dure 1h47, made in Italie sorti en 1958. Le 5, il y a Dressé pour tuer, qui est sorti en Blu-ray à 25 €. C'est un film horreur mais aussi drame d'1h24, made in USA, sorti en 1982. Il y a ensuite Winnie the Pooh 2, Blood and Honey, qui est sorti en Blu-ray à 25 €. C'est un film horreur épouvante d'1h40, made in Grande-Bretagne, sorti en 2024. Il y a ensuite La Dernière Maison, sur la gauche, qui est sorti en Blu-ray à 20 €, qui est aussi un film horreur action d'1h50, made in USA, sorti en 2009. Il y a ensuite Vigil, je sais pas comment ça se dit, saison 1 et 2, qui sort en DVD à 30 € et en Blu-ray à 35 €. C'est une série judiciaire mais aussi thriller, qui compte 12 épisodes de 60 minutes, made in Grande-Bretagne, sorti en 2021. Il y a ensuite Kubo et l'armure magique, qui sort en DVD à 20 € et en Blu-ray édition limitée 4K à 40 €. C'est un film fantastique mais aussi animation d'1h41, sorti en 2016, made in USA. Il y a ensuite Du sang dans la neige qui est sorti en Blu-ray à 17 €. C'est un film thriller mais aussi western d'1h45, made in Canada, et ça sort directement en Blu-ray. C'est pas sur les plateformes, c'est pas au cinéma, c'est vraiment directement en Blu-ray. Il y a ensuite L'étrange pouvoir de Norman qui sort en DVD à 20 € et en steelbook 4K à 40 €. C'est un film aventure, enfant, horreur, mais aussi comédie d'1h33, made in USA, sorti en 2012. Il y a ensuite Terrifié 1, 2 et 3 en combo qui sort en 4K steelbook à 70 €. Ce sont des films épouvante horreur, sortis pour le premier en 2016 et pour le dernier en 2024. Faut faire attention, c'est à partir de 16 ans et plus, et c'est sorti made in USA. Il y a ensuite Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui sort en Blu-ray à 20 €. C'est une version 4K. C'est un film comédie mais aussi aventure d'1h52, made in France, sorti en 2002, que personnellement je surkiffe et qui a fait mon adolescence. Il y a aussi Super Mario Bros, qui sort en édition limitée steelbook à 30 €. C'est un film d'animation mais aussi comédie et famille d'1h32, made in USA mais aussi Japon, sorti en 2023. Je l'ai vu. Et personnellement, j'ai joué à quelques Mario quand j'étais jeune, c'était il y a longtemps. Mais personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Après, je suis pas compliquée, je suis vraiment pas le genre de personne à vraiment être focus sur certains points. Enfin, je dis ça, mais ça dépend. Quand mon chéri, quand Mister, il a des jeux qui sont censés être un animé, comment vous dire que je suis critique, mais plus, à tel point que des fois j'ai même pas envie de regarder à quoi il joue parce que par rapport à l'animé ça ne correspond pas. Donc comment vous dire que je peux comprendre ceux qui de base jouent à Mario et qui ont vu le film et qui jugent que c'est une mauvaise adaptation. Je peux totalement comprendre. Moi c'est l'inverse, c'est des animes qui sont transformés en jeux où je ne suis vraiment pas fan. Mais comme quoi tout peut se faire. Le 6, il y a 3 amis qui est sorti en Blu-ray et en DVD au même prix à 20 € pour les deux, qui est un film comédie, romance et drame d'1h57, made in France, sorti en 2024. Le 12, il y a À toute allure, en version Blu-ray à 20 €. C'est un film comédie mais aussi romance d'1h26, made in France, sorti en 2024. Il y a ensuite Louise Violette, qui sort en Blu-ray à 20 €. C'est un film drame historique d'1h48. Made in France, Belgique, sorti en 2024. Il y a ensuite Nick Carter va tout casser, qui est sorti en Blu-ray à 15 €. C'est un film action policier d'1h35, made in France, Italie, sorti en 1964. Il y a ensuite Sean Baker, Les oubliés de l'Amérique, qui est sorti en Blu-ray à 50 €.
C'est un coffret avec 4 DVD à l'intérieur, avec des films qui sont sortis entre les années 2000 et 2012, made in USA, et il y en a pour 6h12 de films. Il y a ensuite Challenger, qui sort en DVD à 15€. C'est un film comédie d'1h35, made in France, sorti en 2024. Rien à voir avec la version américaine avec Zendaya. J'avoue que ça m'a fait bizarre, mais bon. Il y a ensuite Anora, qui est sorti en DVD à 20€ et en Blu-ray à 25€. C'est un film comédie mais aussi romance de 2h19, made in US, sorti en 2024. Il y a ensuite Here, les plus belles années de notre vie, qui est un film qui sort en DVD à 15€ et en Blu-ray à 20€. Drame fantastique d'1h44, sorti en 2024, made in US. Il y a ensuite Bernie qui sort en combo Blu-ray plus DVD à 21€. C'est un film comédie thriller d'1h36, made in USA, sorti en 2011. Il y a ensuite Juré numéro 2 qui sort en DVD à 20€ et en Blu-ray à 25€. C'est un film thriller mais aussi drame d'1h54, made in US, sorti en 2024. Il y a ensuite Amadeus, qui sort en 4K Steelbook à 45€. C'est un film drame, comédie et musical de 2h40, made in USA, sorti en 1984. Le 13 est sorti La Tulipe Noire, au prix de 17€ en DVD et 35€ en version Blu-ray 4K. C'est un film action, aventure, comédie d'1h55, made in France, Espagne et Italie, sorti en 1963. Il y a ensuite Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, qui est sorti en DVD à 15€. C'est un film aventure mais aussi enfant d'1h17, made in France, sorti en 2024. Il y a ensuite La Résidence qui sort en Blu-ray à 25€. C'est un film horreur thriller d'1h39, made in Espagne, sorti en 1970. Il y a ensuite Finalement qui sort en DVD et en Blu-ray au même prix à 20€. C'est un film comédie, drame, romance mais aussi musical de 2h07, made in France, sorti en 2024. Il y a ensuite Malcolm X sorti en Blu-ray à 30€. C'est un film drame mais aussi biopic de 3h21, sorti en 1992, made in USA. Il y a ensuite le film The Substance en DVD à 20€ et en Blu-ray 4K à 35€. C'est un film horreur science-fiction de 2h20, made in USA, Grande-Bretagne et France, sorti en 2024. Un peu chelou, je sais pas trop si perso ce genre de film me tenterait. Bref, il y a ensuite Gladiator 2 qui sort en DVD à 20€ et en Blu-ray à 30€. C'est un film action-aventure de 2h28, made in USA, Grande-Bretagne, sorti en 2024. Le 18 sort Sauvage en DVD et en Blu-ray au même prix à 20€. C'est un film aventure enfant, made in Belgique, France et Suisse, sorti en 2024. Il y a ensuite Only the River Flows qui sort en Blu-ray à 20€. C'est un film crime mais aussi thriller d'1h42, made in Chine, sorti en 2024. Il y a beaucoup de sorties en 2024, on dirait. Il y a ensuite Crépuscule, qui sort en Blu-ray à 20€. C'est un film policier d'1h45, made in Hongrie, sorti en 1990. Il y a ensuite Tate no Yusha, saison 3. Je le dis pas complètement et je le dis pas en anglais. Le héros bouclier, quoi, en gros, pour pas vous se prendre la tête. Qui sort en DVD à 30€, mais aussi en Blu-ray à 45€. Il y a 12 épisodes de 24 minutes dans cette saison. Et c'est un anime action-aventure-drame fantastique, sorti en 2023. Pour la saison 3, en tout cas. Personnellement, je l'ai vu, je surkiffe Tate no Yusha. Après, j'avoue qu'il y a des moments où c'est un peu comme dans les Naruto, ça donne un peu moins envie. Mais la saison 3, franchement, je l'ai vraiment bien aimé, à tel point que j'espère qu'il y en aura une autre. Toujours dans les animes, made in Japon, il y a Mashle saison 1 qui sort en DVD à 30€ et en Blu-ray à 40€. Il y a 12 épisodes de 24 minutes, encore une fois. C'est un anime comédie, fantastique et aventure, aussi sorti en 2023. J'ai vu Mashle, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué par rapport au fait que ça ressemble à un mix entre Harry Potter et je sais plus trop quoi. Personnellement, j'aime bien Mashle, je trouve que c'est assez comique. Faut vraiment prendre les choses au second degré. Dans le sens où ils abusent un petit peu sur certaines choses dans l'anime, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est aussi ça qui fait son charme, si on peut dire ça comme ça. Il y a ensuite Les Hommes préfèrent les grosses, qui sort en DVD à 15€ et en Blu-ray à 20€. C'est un film comédie d'1h36, made in France,
sorti en 1981. Il y a ensuite Le Royaume qui sort en DVD et en Blu-ray à 20€ chacun. C'est un film drame d'1h48 made in France sorti en 2024. Il y a Sac de nœuds qui sort en DVD à 15€ et en Blu-ray à 20€. C'est un film comédie mais aussi dramatique d'1h30 sorti en 1984, made in France. Il y a ensuite Sailor Moon Super S saison 4 qui sort en DVD à 45€ et en Blu-ray à 60€. Il y a 39 épisodes de 44 minutes. C'est un anime made in Japon. Ça me paraît bizarre étant donné que les animes c'est 24 minutes. Sauf cas vraiment extrêmement rares. Mais je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça dans les recherches que j'ai faites. Je trouve ça un petit peu chelou. Mais j'ai vu les Sailor Moon, même les derniers, et franchement, j'aime toujours autant. Après, je regardais quand j'étais ado, donc c'était il y a la moitié de ma vie, on va dire ça comme ça. Et franchement, j'adore. Donc, comme je dis, je suis pas chiante. Le 19, il y a Fario qui sort en DVD à 20€. C'est un film comédie mais aussi dramatique d'1h30, sorti en 2024, made in France. Il y a ensuite Batwoman de la saison 1 à la saison 3 en coffret DVD qui sort à 50€. C'est une série action dramatique. Il y a 51 épisodes de 42 minutes. La première saison est sortie en 2019 et la dernière en 2022. J'avoue que la première saison, j'ai accroché. La saison 2... je dirais que j'ai un tout petit peu moins aimé, mais alors la saison 3, je l'ai surkiffé. Je sais pas si, perso, ça vous fait souvent ça dans les séries, mais moi, ça m'arrive quand même assez régulièrement, j'ai remarqué. La première saison, je suis à fond dedans. La deuxième, ils font des changements et du coup, je suis pas forcément fan. Et la troisième, ils se renouvellent et du coup, il y a des liens avec la première saison et c'est ça qui fait que, personnellement en tout cas, ça me plaît. Après, il y a des séries genre L'été où je suis devenue jolie, toutes les saisons je les kiffe, donc à tel point que je les ai vues en VF, je les ai vues en VOST-FR et plusieurs fois pour chacune par exemple. Mais ça dépend vraiment de chaque personne et des séries, mais c'est pas la même ambiance, on va dire ça comme ça. Il y a ensuite Le Marchand de Venise qui sort en Blu-ray à 15€ et en DVD à 13€. C'est un film romantique mais aussi thriller, ce qui est assez rare, de 2h18, made in US, Italie, Luxembourg et Grande-Bretagne, sorti en 2004. Il y a ensuite la série The Penguin qui sort en DVD à 30€ et en Blu-ray à 40€. C'est une série drame mais aussi policière. Il y a 8 épisodes de 60 minutes sortis en 2024. Il y a ensuite le film Red One qui sort en version 4K à 30€ mais aussi en version DVD à 15€. C'est un film action-comédie de 2h03 made in US sorti en 2024. Personnellement je l'ai vu et comme je dis, je suis bon public on va dire et je l'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé que c'était drôle, autant voir Dwayne Johnson dans un rôle un petit peu what the fuck, on voit... je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice Sabrina de L'apprentie sorcière. Franchement, je l'adore. Je trouve qu'elle joue plutôt bien. Après, il est, on va dire, je vais pas dire ficelé vite fait, mais ça se voit que c'est pas un film où t'es censé te prendre la tête en fait, tout simplement. C'est un film où vraiment tu le regardes et tu te dis pas putain ça j'ai pas compris, ça machin, ça comment ça se fait, etc. C'est vraiment un film bon public, assez simple à comprendre, on va dire. Le 26 sort Zig Zig en Blu-ray à 20€. C'est un film crime policier d'1h29, made in Italie et France, sorti en 1974. Il y a ensuite Dar l'Invincible qui sort en Blu-ray à 30€ et en DVD à 17€. C'est un film aventure fantastique d'1h58, made in Allemagne de l'Ouest et USA, sorti en 1982. Il y a ensuite le film Dark Angel qui sort au prix de 20€ en Blu-ray. C'est un film action science-fiction d'1h31, made in US, sorti en 1990. Perso, quand on me parle de Dark Angel, moi je vois la série avec Jessica Alba, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était elle l'héroïne principale. Ça n'a rien à voir, on va pas se mentir, c'est pas du tout la même chose. C'est même sorti avant ma naissance, ce film en tout cas. Donc je ne sais pas s'ils en ont fait après une adaptation de série ou quoi que ce soit. Mais personnellement, j'ai kiffé Dark Angel la série. Ce film me donne pas du tout envie, personnellement, mais bon. Il y a ensuite Rush, qui sort en Blu-ray à 25€. C'est un film thriller, mais aussi action, de 2 heures, sorti en 1992, made in USA. Il y a ensuite Miami Blues, qui sort en Blu-ray à 25€. C'est un film thriller, mais aussi crime, d'1h37, sorti en 1990, made in US.
Il y a ensuite Twisted Nerve qui sort en Blu-ray combo plus DVD à 20€. C'est un film horreur policier d'1h58 sorti en 1969. Il y a ensuite Bleach, Thousand Years Blood War, partie 2, qui sort en Blu-ray à 70€ et en DVD à 60€. Il y en a au total pour 5h25 d'anime. Personnellement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Bleach. La première partie était un peu longue. Après, je veux bien qu'il faille mettre le contexte, etc. Mais moi, ce que j'aime dans Bleach, c'est les combats. On va pas se mentir, c'est une des meilleures parties et l'histoire du héros principal, de Ichigo. Donc, comment vous dire que dans la deuxième partie, je trouve en tout cas qu'elle est mieux que la première partie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi, personnellement, c'est ce que j'ai préféré. Il y a ensuite Bliss qui sort en Blu-ray à 21€. C'est un film horreur-drame d'1h20, made in USA, sorti en 2019. Encore un anime, il y a The Imminence in the Shadow, partie 1/2, qui sort en DVD à 55€ et en Blu-ray à 60€. Il compte 20 épisodes de 24 minutes. C'est fantastique, aventure, action, made in Japon, sorti en 2022. Personnellement, j'ai regardé The Imminence in the Shadow. La partie 1, je l'ai bien aimée. La partie 2, un peu moins. Autant au début, ça nous met vraiment les bases, autant la saison 2, moyen. On va pas se mentir, il a des objectifs un petit peu chelous, donc au bout d'un moment, j'avoue que j'ai un peu décroché. Il y a ensuite Fire in the Sky, qui sort en Blu-ray à 23€. C'est un film science-fiction d'1h49, made in USA, sorti en 1993. Et pour terminer, il y a The Social Network, qui sort en 4K à 35€. C'est un film drame historique de 2 heures, made in USA, sorti en 2010. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous aider et surtout que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis désolée pour la voix que j'ai actuellement, j'ai chopé un petit truc, rien de bien méchant, j'ai juste la voix qui part un peu en sucette. J'espère que ça vous aura pas gâché la vidéo en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et moi je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous.